Jean-Yves Vincent, quelles sont les conséquences pour le Salon des inventions du blocage des aéroports européens? C'est surtout des conséquences très désagréables pour certains de nos exposants qui avaient misé sur ce salon pour venir trouver des fabricants, des distributeurs, enfin tout ce qui est professionnel, et aussi obtenir peut-être une médaille d'or ou un grand prix, qui eux se sont investis depuis des mois, aussi bien point de vue temps, point de vue financier. Donc je pense d'abord à eux. Bien sûr, pour nous, salon, il y aura quelques exposants de moins, notamment on peut dire aujourd'hui nous sommes sûrs que la Malaisie ne pourra pas venir, mais toutes les autres nations, que ce soit la Chine, que ce soit Taïwan, que ce soit l'Iran, nous avons bon espoir qu'ils arrivent aujourd'hui, peut-être demain, peut-être après-demain, mais ils seront là. Vous pensez demander de l'aide à l'État par exemple ou à Palexpo? Écoutez, ça fait 38 ans que je fais le salon. On a eu des problèmes comme celui-ci, jamais. D'ailleurs, si on nous avait demandé si ça pouvait arriver, je crois que même personne n'y aurait pensé. Mais on a eu la grippe aviaire, on a eu les guerres du Golfe, vous savez, on a passé à travers beaucoup de problèmes. Et puis, c'est vrai qu'il y a des années, financièrement, qui marchent moins bien que d'autres. Mais j'aime bien mon indépendance et je ne crois pas que je vais demander l'aide à l'État. Donc cette crise ne met pas en danger l'avenir du Salon des inventions? Non, pas du tout. Vous savez, si je devais vraiment avoir un immense problème financier, j'ai un partenaire qui s'appelle Palexpo SA, avec Claude Membré en tant que directeur, qui nous apporte toute sa confiance et son soutien. Qu'est-ce qu'il y aura de particulièrement intéressant cette année? Alors, il y a beaucoup de choses. Tout d'abord, dans toutes les activités humaines, puisque nous trouverons des inventions dans des domaines les plus variés. Vous avez par exemple, pour la première fois qui va être présentée, une lampe à plasma pour les grandes surfaces qui est révolutionnaire. À côté, nous avons un nouvel instrument de musique qui donne une nouvelle dimension, pas seulement à la musique, mais aux musiciens. Et puis nous aurons d'autres inventions où des objets seront en lévitation. Nous aurons la première fois la possibilité de faire pousser de la verdure contre des murs. Donc vous voyez, c'est très varié et il y en a vraiment pour tous les goûts. C'est vrai que certaines inventions intéressent parfois certaines personnes, mais je crois que quand on visite le salon, certaines personnes de nos autorités ou des invités officiels, dont le directeur général de l'OMPI qui sera là pour la première fois cette année, va s'intéresser à certaines inventions et d'autres pas du tout, et inversement. Donc c'est vraiment un salon qui est multiculture et on y trouve vraiment toujours beaucoup de satisfaction à le visiter.